Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Miss Esther Luxey. Bonjour. Est-ce que t'es contente d'être là? Oui, je suis très contente. Je te sens toute... Oui, je suis un peu stressée, toujours un peu stressée, mais en vrai, non, j'ai trop hâte. Genre, vraiment, c'est trop bien. Je suis ravie. La dernière fois, j'ai demandé, c'était sur Twitter, souvent je demande sur Insta, mais là c'était sur Twitter, qui les gens aimeraient voir dans le Clic d'Alix. Et ton nom est grave revenu. Mais t'étais aux États-Unis à ce moment-là, Et donc j'avais attendu, je me suis dit, je vais attendre qu'elle revienne pour lui demander. Ouais, mais. arriver dans les DM. Moi, quand j'ai vu le DM, j'étais trop contente. J'ai direct accepté. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. J'étais là, quel honneur, genre, c'est trop bien. Ah non, ouais, je suis contente. Non, En plus, on a des connaissances en commun. Enfin, oui. Louis, Joanne. Ouais. Bah, justement, en fait, tous mes amis qui ont fait le clic m'ont dit trop du bien. Ils m'ont dit que c'était trop bienveillant, etc. Du coup, en fait, j'avais découvert ça il y a 1 an et genre, je me dis, putain, ce serait trop cool de le faire un jour. Et voilà. Ce jour est arrivé. Voilà, exactement. Bon, t'es bien rentrée des États-Unis? Ouais, je suis bien rentrée. Là, ça fait ça fait 1 mois après que je suis en France. On se réadapte, etc. Non, c'est cool. T'es partie toute seule? Au début, je suis partie avec des amis et après, je suis restée toute seule pendant 2 semaines. Ouais. T'es partie quoi, 1 mois, et demi? Ouais, je suis partie un peu plus d'1 mois. C'est assez long quand même quand on y pense. Et pourquoi t'as voulu partir là, comme ça? Alors, c'était un projet assez particulier à la base. En fait, j'avais vu un TikTok dans mes pour-toi en... C'est super gênant. J'avais vu un TikTok dans mes pour-toi en décembre dernier, je crois. C'était un TikTok d'une fille qui disait qu'elle en avait marre de Los Angeles et qu'elle aimerait bien échanger d'appartement avec quelqu'un, etc. Et moi, je sais pas du tout qui était cette fille, etc. Et je me suis dit, je vais lui envoyer un DM, pourquoi pas. Et elle a accepté d'échanger d'appartement avec moi. Et du coup, en gros, elle est venue dans mon appart à Paris pendant 1 mois. Et moi, je suis venue dans son appart à Los Angeles pendant 1 mois. J'avais vu ça, t'as fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Ouais, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, pour comprendre un peu l'histoire. Voilà. Mais ouais, du coup, en gros, c'était ça l'occasion à la base. Et après, on s'était dit qu'on allait échanger de clés de nos appartes à Coachella, du coup. Et du coup, je suis allée à Los Angeles avec des amis quelques jours avant Coachella pour un peu pas être trop jetlaguée, etc. On est allé à Coachella et après, je suis rentrée de Coachella et je suis allée dans son appart et j'y ai vécu pendant 3 semaines environ. Voilà. Cool l'expérience. Ouais, c'est trop bien, franchement, et surtout vivre dans une ville, parce que les loyers à Los Angeles, franchement, c'est tellement cher, genre, du coup, ils vivent gratuitement, etc. Ah oui, genre, parce que du coup, là, t'as pas du tout payé, c'était vraiment échange. Non, genre, j'avais littéralement son appart et sa voiture, genre, gratuitement. C'était genre, mais une bénédiction, tu sais, en mode Ouais. Et elle, dans ton appart, ça s'est bien passé? Ouais, nickel, oui. Ouais. Parce que bon, le tout, c'est pas de retrouver l'appart non plus retourné. Non, quoi. ça s'est super bien passé, mais par contre, je me dis, genre, en mode son appart était tellement bien comparé au mien, tu sais, en mode c'est différent, Los Angeles c'est pareil, genre, les immeubles sont plus vieux à Paris, etc. Je me suis dit, elle a un peu perdu au change, mais c'est pas grave. Après, elle aimait bien Paris, donc en vrai. Mais ouais, non, c'était trop bien. Franchement, c'était trop cool et grave bonne expérience. Et t'as déjà vécu longtemps quand même aux États-Unis? Oui. Parce que j'ai remonté, ce que je disais tout à l'heure, Esther, pendant qu'on se maquillait, j'ai remonté tous les TikTok, parce que Esther, pour ceux qui la connaissent pas, est quand même à la base des TikTokers, Oui, surtout ouais. avant tout. Donc il y a un paquet de TikTok. J'ai passé 3 heures un dimanche à tout regarder. Je pense. Ah, mais ouais, je sais pas combien de TikTok j'ai regardé. Et quand j'ai remonté tout ça, c'est là que j'ai découvert qu'effectivement t'étais partie quand t'étais plus jeune, c'était au lycée. Oui, exactement. Faire une année d'échange, enfin même pas d'échange. Une année universitaire en fait là-bas. Non, c'était une année d'échange au lycée et en gros j'étais partie entre ma première et ma terminale et en gros j'ai commencé TikTok justement quand je venais de rentrer des États-Unis. Genre j'étais rentrée en août 2019, je crois que j'étais partie de août 2018 à août 2019 du coup. Ouais. Et en gros quand je suis rentrée des États-Unis en août 2019, je suis rentrée en France et c'est là que j'ai commencé TikTok. En fait, je crois que j'avais un peu le mal du pays de rentrer en France après avoir vécu 1 an aux États-Unis et du coup je passais ma vie sur mon téléphone clairement et je passais ma vie sur TikTok. Je sais pas, je pense que le contenu qu'il y avait à l'époque, ça me rappelait grave les États-Unis, etc. Et j'étais hyper nostalgique. Et du coup, j'ai passé ma vie, j'ai commencé à poster TikTok. Et après, il y avait le lycée qui avait repris, etc. Et du coup, c'était grave mon échappatoire, on va dire, de poster TikTok. Et nous voilà 2 ans après. Nous voici là. Mais alors attends, parce que quand t'es partie, du coup après, t'as pris 1 an de retard ou pas? Ouais. En D'accord. gros, je suis une 2001, du coup j'avais fait toute ma scolarité normale, j'avais pas sauté une classe, etc. J'étais normale. Et après ma première, je suis partie 1 an du coup aux États-Unis. Et je suis du coup j'ai arrêté le lycée en France pendant 1 an, genre c'était vu avec le lycée, etc. Et après je suis rentrée en France du coup début 2019 et j'ai fait ma terminale, mais du coup avec les 2002. Comme une année de césure en fait. Exactement, presque. ouais, c'est ça, une année de césure au lycée. Mais je recommande tellement aux gens de le faire, genre c'est. Enfin, après je pense qu'il faut avoir les épaules pour partir en échange pendant 1 an. C'est un truc qui a totalement changé ma vie honnêtement. Et je pense qu'il faut avoir du cran pour le faire parce que 17 ans, t'arrives dans un autre pays sans connaître la langue, sans connaître personne, etc. Faut avoir envie. Mais c'est
trop bien, ça change tellement la vie, ça m'a fait tellement grandir, etc. C'était trop cool, genre, comme expérience, quoi. Mais pourquoi t'es partie ? Alors, j'ai commencé à me renseigner sur le fait de partir en échange quand j'avais 15 ans, je pense. En gros, j'en ai entendu parler via une amie de ma sœur ou quoi, et après on s'est un peu renseigné avec mes parents. Et je sais que je voulais absolument partir aux États-Unis, et du coup, moi à la base je voulais partir entre ma seconde et ma première. Ok. Et en fait, ça allait pas être possible pour les États-Unis parce que je suis pas partie avec un programme d'échange où tu payes beaucoup d'argent parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Je suis partie avec un truc un peu au mérite, mais du coup, tu dois faire plein d'entretiens pour prouver ta motivation, etc. Et du coup, en gros, ils m'ont fait attendre 1 an de plus. Mais je voulais absolument partir en échange parce que je me sentais absolument pas bien au lycée, etc. En fait, c'est assez particulier, mais que ce soit au collège ou au lycée, j'ai jamais. Enfin, c'est pas que j'avais pas d'amis ou que je me faisais harceler ou quoi. C'est juste genre je me sentais pas à ma place. Et du coup, je voulais absolument tester quelque chose d'autre, et en allant au lycée à l'étranger et au lycée aux États-Unis, c'est la première fois que genre, je me suis sentie moi-même et je me suis réellement sentie acceptée. Je sais pas comment expliquer, mais c'était... Sentais en décalage peut-être avec les gens de... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais je me rappelle très bien. En seconde, j'avais une expérience hyper dure au lycée. J'étais allée dans un lycée genre privé à Paris alors que je venais de banlieue. Horrible, franchement, ça m'avait... Genre, c'était... horrible. Et du coup, à la base, c'est là que je voulais partir en échange après ma seconde pour, je sais pas, prendre un break de la France et juste... Et un peu un nouveau départ aussi, de Exactement. se dire, j'arrive dans un endroit où personne me connaît, où je peux être... J'en parlais avec Denise, je sais pas si l'interview sera sortie quand on sortira celle-ci, mais je la mettrai dans la barre d'infos, où elle expliquait un peu la même chose, c'est que quand elle est partie au Québec, finalement, c'est un endroit où t'arrives et personne te connaît. Ouais. Tu peux... Enfin, tu vois, il n'y a pas de préjugés sur toi. Oui, non, c'était trop bien. En fait, en fait, genre, je me rappelle qu'au collège, enfin, j'ai fait toute ma primaire, mon collège, etc., en banlieue, dans ma ville, dans les trucs de secteur, on va dire. Et après, je suis partie en seconde dans un lycée privé à Paris. Je pense que j'avais ce désir de vouloir recommencer à zéro dans un nouveau lycée, etc. C'était assez mal passé, honnêtement. Genre, j'avais pas eu une bonne expérience au lycée à Paris. Et après, du coup, j'ai dû retourner dans mon lycée de banlieue. Mais ouais, il y avait toujours des gens qui me connaissaient. Je sais pas s'ils me percevaient de la manière dont je voulais être perçue, etc. Et j'étais pas 100% à l'aise avec moi-même et avec les gens. Et du coup, ouais, quand je suis partie aux États-Unis, c'est la première fois que genre, je me suis réellement sentie intégrée, acceptée, où j'avais pas à me forcer à être quelqu'un pour plaire aux gens. Et je me suis fait mes meilleurs amis genre de tous les temps. Enfin, j'ai rencontré mes meilleurs amis là-bas et c'est trop cool. Genre, après, c'est des gens qui habitent très loin de moi, du coup, c'est pas forcément cool. Mais ouais, c'était trop bien, franchement. Tu penses qu'on te percevait comment au collège, au collège et lycée, en France, par rapport à ce que toi, tu étais vraiment ? En fait, je sais que j'étais juste pas 100% à l'aise. Genre, enfin, je sais pas exactement comment les gens me percevaient, mais moi, je sais que j'étais pas moi-même. Genre, j'essayais de... je sais pas, j'ai l'impression que je me cachais. Genre, j'essayais d'être le plus basique possible. Genre, je montrais pas réellement qui j'étais. J'étais pas naturelle, j'étais pas moi. Genre, je sais pas. J'étais... Ouais. Et tes parents ont été d'accord avec ça ? Parce que je pense que, tu vois, c'est pas tous les parents qui acceptent qu'au milieu du lycée, tu fasses un break et que t'ailles à l'autre bout du monde en plus. Franchement, mes parents, je pense qu'ils ont toujours compris que j'étais pas du tout heureuse au lycée. Enfin, je pense que c'était assez clair à voir. Et mon père voyage beaucoup à l'étranger. Il travaille tout le temps à l'étranger. Genre là, par exemple, j'ai dû le voir genre 3 fois depuis 2022. Il est tout le temps à l'étranger. Et du coup, il était totalement pour le fait que je parte en échange. Il me dit, il trouve ça. En fait, il a commencé à travailler à l'étranger quand j'étais au collège et il m'a dit que ça changeait réellement sa vie, que être dans un lieu pas juste pour visiter mais pour réellement vivre, travailler, sociabiliser avec les gens du pays parce que tu travailles vraiment avec eux, etc. Ça le rendait trop heureux, etc. Et c'était une expérience totalement différente que faire du tourisme, genre, et que c'était vraiment trop bien, que ça changeait la vie. Et du coup, il m'a grave conseillé de le faire et il a pas eu tort une seconde. Mais vraiment, ils m'y ont envoyé les yeux fermés. Ils ont pas eu peur une seconde, quoi. Ça, c'est cool d'avoir des parents qui sont aussi ouverts là-dessus et aussi ouverts sur le fait que, tu vois, ça peut mal se passer et qu'il y a d'autres alternatives, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui vont dire, peut-être par crainte ou par méconnaissance, et peut-être parfois à raison, accroche-toi ma grande, et puis voilà quoi. Non, franchement, ils étaient totalement pour. Mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. En fait, je n'ai jamais réellement eu à mentir à mes parents. J'ai pas eu des parents qui me donnaient des restrictions, etc., qui me disaient non, tu vas pas en soirée, non, tu machin. Genre en mode, ils m'ont toujours laissé faire à peu près ce que je voulais. Du coup, j'avais pas forcément besoin de leur mentir ou quoi. Et pour ça,
Je sais pas, ça s'est fait naturellement et ouais, du coup, moi, je suis partie aux États-Unis. Après, je sais que ma sœur, elle est partie aussi en échange 1 an au Japon, elle. Ah ouais. On est. Bah, ma grande sœur l'a pas fait, mais ma petite sœur l'a fait aussi et c'est trop bien. Elle a adoré aussi. C'est trop cool, quoi. Vous êtes 3 filles? J'ai 4. J'ai une demi-sœur qui a Ok. genre 13 ans de plus que moi. Et après, j'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi et une petite sœur. Ok. Voilà. Et comment ça se passe le premier jour où tu arrives aux États-Unis? Donc là, tu débarques dans un lycée, enfin sur un campus. Ouais. Ouais, bah, je me rappelle très bien le jour où genre, je suis partie. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. Et je me retrouve là dans un vol Paris-Atlanta et après. Non. Oui, si, Paris-Atlanta et après Atlanta-Flint, Michigan, genre. J'ai vécu dans le Michigan. Franchement, what the fuck. Genre, j'ai mis le pied sur le continent américain, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée, je tremblais, j'étais épuisée, c'était un sentiment trop bizarre, je sais pas comment expliquer, surtout que j'avais jamais pris l'avion. Et après, le premier jour du lycée, j'avais trop peur, je connaissais personne, genre, je tremblais, je n'osais même pas parler, etc. En plus, je savais un peu parler anglais quand même, mais j'étais tellement stressée, genre. Et après, je me rappelle très bien que genre je marchais avec mes cahiers, parce qu'on n'a pas le droit au sac ado au lycée, genre en mode, je pense à cause des guns et compagnie, genre t'as pas le droit d'avoir ton sac à dos au lycée, du coup tu te balades avec tes cahiers et ton ordi dans les mains. Et genre je me rappelle très bien, je marche et genre je fonce dans un mec et genre ça fait tomber tous mes cahiers, genre la scène de film, et j'étais là en mode merde. En vrai il était pas hyper bon. High School Musical vibes. Ouais, non c'était pas Troy Bolton qui m'a secouru malheureusement, mais il était très sympa. Et bref après il m'a amené à ma classe et tout, mais vraiment le cliché gênant, genre bref. Voilà. Et t'étais dans un internat de ce fait? Au lycée, non, j'étais dans des familles d'accueil et après j'allais dans le lycée de ma ville, Ah ouais, etc. t'as été en famille d'accueil Ouais. aussi? Oui, c'était en échange, j'étais dans des familles d'accueil. Et ça s'est bien passé ça? Non, pas trop par contre. Ah, Avec mes familles, j'ai eu 2 premières familles d'accueil qui étaient pas du tout. Enfin, la première famille d'accueil que j'avais, c'était juste des gens assez vieux qui avaient pas d'enfants, du coup je me sentais un peu seule, etc. Parce qu'il y a une histoire aussi d'échange monétaire Oui, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, en gros, en fait, avec le programme d'échange avec lequel je suis partie, pendant que moi je partais, je vivais dans des familles d'accueil, je vivais dans 3 familles d'accueil, et après, mes parents accueillaient quelqu'un en France pendant que je partais, en gros. C'était un peu ça le concept du programme d'échange, mais en vrai, tu payes pas de frais en plus que ton billet d'avion et l'assurance, du coup, c'était cool quand même. Mais après, par contre, mes parents adoraient accueillir des gens, et quand je suis rentrée des États-Unis et que ma sœur est partie au Japon, on accueillait encore des personnes, ils étaient trop sympas, franchement, c'était trop cool. Et j'ai adoré avoir des gens, je sais pas, on a accueilli genre une Indienne, une Italienne, une Coréenne, une Canadienne, une Paraguayenne, et mais on a accueilli plein de gens et c'est trop cool. Tu découvres des cultures, etc. C'est tout le temps la fête chez moi. Il y avait tout le temps des apéros, c'était trop bien. Genre, franchement, c'est trop cool d'accueillir des étudiants d'échange, je me rappelle. Ouais, même pour l'enrichissement perso. Ouais, non, c'était trop bien. Bon, et quand tu reviens alors des États-Unis, hop, tu passes ton bac, machin. Ouais. Là, t'as ton bac. On est en quelle année quand t'as ton bac? C'est il y a pas si longtemps que ça, finalement. Non, quand je suis rentrée des États-Unis, ouais, j'avais encore ma terminale à faire. Ouais. Et là, j'avais décidé d'aller à l'internat. C'est ça, genre, en gros, fun story. En gros, j'étais dans mon lycée de secteur du coup en première. Après, je suis partie aux États-Unis. Et en gros, je voulais pas rentrer dans mon lycée de secteur avec les 2002, genre avec les gens qui ont 1 an de moins que moi. C'était un truc que je me voyais pas faire. Et je voulais juste me concentrer sur les cours pour une fois pour avoir le bac. Du coup, j'avais fait le choix d'aller à l'internat. Qui fait ce choix dans sa vie? Je ne sais pas. Du coup, je suis partie à l'internat à Reims pour ma terminale. Du coup, mais après, il y a eu le Covid, etc. Et voilà. C'était un peu. D'accord. Donc, t'as eu ton bac? Ouais. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai eu mon bac et c'était en même temps, c'est là que TikTok a pris de l'ampleur, etc. C'est pendant le confinement, etc. Que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et j'ai eu le bac et après, je sais pas, genre j'ai commencé à traîner un peu avec des influenceurs, I guess. Enfin, je sais pas, genre en mode, il y avait grave des gens que je suivais, enfin... En vrai, je suivais pas trop les influenceurs français avant de commencer TikTok, honnêtement. Enfin, j'étais très fan des youtubeurs français quand j'étais au collège et après je suis passée aux youtubeurs américains quand j'étais au lycée. C'était qui tes petits... Mes youtubeurs français quand j'étais au collège. Alors, moi j'aime trop Squeezie depuis tard l'époque, genre en mode Squeezie le sang, c'est mon youtubeur préféré. Squeezie le sang, n'hésite pas à répondre à tes mails à venir dans le Click d'Alix. Vraiment, Squeezie, ma reine. Squeezie, on t'attend, en savoir hein. plus. Ouais, non, Squeezie, c'est mon youtubeur préféré. J'aimais trop genre Cyprien et tout. Et après, j'avais une période où j'aimais trop au tout début Sullivan, mais à l'époque de Un Panda Moqueur. Jules, Team j'aimais LA. trop. Ouais. Avant la Team LA, quand c'était la Team LA, moi je suivais déjà plus, j'étais passée au youtubeur américain. Ouais, je suivais Johan au tout début de sa chaîne, etc. Je sais pas, en vrai, franchement, je passais 6 heures par jour sur YouTube quand j'étais au collège. Il y avait pas un truc que j'ai raté. Franchement, tout le YouTube lifestyle français de genre 2012 mais vous à êtes 2015. YouTube, madame. C'est peut-être moi. Non, mais vraiment, genre, je ratais pas une vidéo. Je me rappelle, j'avais tous mes abonnements et je les regardais toutes le soir en rentrant des cours. Genre, n'importe quoi. C'est très grave. Tu sais que c'est un peu ma vie, hein. Bah voilà. Pour être renseignée sur tout, t'inquiète pas que... Mais ouais, je ratais pas une vidéo, genre en mode j'ai tout vu pendant. Et t'avais envie un peu
de ça? Bah, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant que j'étais au collège. C'est pas le moment dont je suis le plus fière de ma vie, on va dire. C'était un peu la honte, mais vraiment de ma 5e à ma 3e, j'ai faisais genre 2 vidéos par semaine sur YouTube. J'avais genre 1000 abonnés, mais je les faisais quand même. Mais attends, mais elles sont où ces vidéos? Ah non. Parce que là, je me dis, attends, j'ai raté quelque chose. Non, c'est sur une ancienne chaîne qui avait genre 1000 abonnés et en mode. Je les avais sur. Je pense que je dois les avoir sur l'ordi, mais l'ordi là, avec l'unité centrale de mes parents en banlieue. Mais ouais, non, je crois que j'avais fait une vidéo où je réagissais à ces vidéos avec Diego, un pote à moi, on s'est rencontrés sur YouTube à l'époque, justement quand on avait une chaîne de collab et tout, c'était n'importe quoi. Mais bref, et après, j'avais totalement arrêté les réseaux, c'était plus du tout mon rêve. Justement, quand j'étais au lycée, c'était plus du tout mon rêve d'être sur les réseaux. Après, je suis partie aux États-Unis, c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire. Enfin, moi, je comptais. Après, quoique. Je faisais tout le temps des vlogs de ma vie, que ce soit en story privée sur Snap, etc. Tous mes amis réagissaient à ma story privée. C'était vraiment un film, genre en mode. Et j'avais mon compte privé. C'était le rendez-vous, quoi. Exactement. Ouais, j'avais mon compte privé sur lequel je postais des vidéos. Je faisais mes petits montages, mes petits trucs, etc. J'étais là à entertain mes amis, quoi. J'étais très investie pour mes amis proches. Mais ouais, après, je comptais pas poster ça sur les réseaux. Même si j'étais fan des influenceurs quand j'étais au collège, c'était pas un désir que j'avais quand genre j'ai commencé sur TikTok d'être connue. Genre, c'était pas le but, quoi. T'as encore un compte privé? Oui. Qu'est-ce que tu passes sur ton compte privé? Maintenant, c'est un peu moins fun. Tu postes pas, Est-ce que c'est des trucs, genre où tu te dis, vas-y, ça, c'est trop pour le compte privé? Non, en vrai, c'est pas des trucs problématiques, genre... non, pas du tout. En fait, avant, sur mon compte privé, je postais tout ce que j'osais pas poster, parce que tu sais, quand t'es au lycée, sur ton Instagram, tu dois être un peu stylé et tout, genre en mode... la honte, bref. Mais du coup, tous les trucs drôles qui montraient vraiment qui j'étais, je postais sur mon compte privé, j'avais genre 20 abonnés et j'étais très investie. Mais maintenant, j'ai accepté genre tous mes amis... En fait... J'ai unfollow grave des gens de mon compte principal parce qu'en gros, tu sais, après, il y avait des comptes qui venaient les DM en mode « Oh my god, Estelle, te follow, pourquoi ?» etc. Tu sais, genre ma famille, par exemple, mes amis des États-Unis qui ont rien demandé en mode... Enfin, les gens avec qui je te lycée aux États-Unis, tu sais, en mode, ils se disent « Mais what the fuck ?» Genre en mode « Pourquoi des gens random me DM pour me dire « T'es amie avec Esther ?» Tu sais. Du coup, j'ai un peu unfollow plein de gens avec mon compte public, mais je les follow avec mon compte privé. Et du coup, il y a plein de gens qui me follow, mais du coup, je poste plus des trucs aussi fun qu'avant. Genre, maintenant, je poste un peu des souvenirs et tout, genre les photos un peu lambda que j'irais pas poster sur mon compte public. Parce que ouais, en vrai, genre, le fait d'être sur les réseaux, ça change le contenu quand même au final, genre. Je pense que et aussi le fait de prendre des abonnés. Peut-être que aujourd'hui, tu vois, je l'ai vu en regardant tous tes TikTok. Indépendamment de l'âge auquel, l'âge que tu avais quand tu as posté tes premiers TikTok, aujourd'hui, je peux dire, ah vas-y, c'est gênant, je poste plus ça et tout. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a des choses que tu posterais plus parce qu'aujourd'hui, t'as plus d'abonnés et que tu sais que si tu postes... Non, je sais pas si c'est par rapport au nombre d'abonnés en soi, mais je pense que c'est des années de cyberharcèlement. Genre, tu sais, d'être exposé autant sur les réseaux, que genre tout le monde donne son avis sur ta vie, etc. J'ai l'impression que ça te formate un peu au final et que t'oses de moins en moins partager ta vie, etc. Et c'est un truc dans lequel je voulais réellement pas tomber, mais je me rends compte que ouais, je partage, même si en vrai je fais des vlogs au quotidien, etc. Je partage quand même moins de trucs de ma vie qu'avant. Genre avant, vraiment, ce qu'il y avait dans ma tête, je le postais sur les réseaux. Sur quel genre de trucs récemment, t'as pu te dire, ah non, ça... Ah, mais il y a plein de trucs que je fais où j'ai envie de donner mon avis sur un sujet ou quoi, je le fais pas parce que franchement, j'ai pas l'énergie. Genre réagir à des problèmes, enfin, à des débats, des trucs comme ça. Ouais, non, j'ai assez de problèmes de mon côté pour ne pas avoir en plus envie de me faire harceler. Genre, franchement, je suis à un stade où je ne donne plus mon avis. Genre, c'est... Et en plus, il y a des trucs, par exemple... Pour les élections présidentielles, je voulais trop donner mon avis politique parce que, j'ai quand même de l'influence, ça me paraît assez important d'un peu éduquer ma communauté, etc. Je l'ai fait genre au 2e tour des législatives, genre j'ai dit pour qui j'allais voter. Mais ça pose une vraie question, mais cette année, c'est vrai que c'était quand même un peu au cœur aussi des sujets, même tu vois, dans les interviews, les gens m'ont beaucoup demandé d'aborder ces sujets politiques aussi, de savoir est-ce qu'en tant qu'influenceur, on doit se positionner ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a des limites. Genre, c'est mon rêve d'un côté, mais en même temps, le cyberharcèlement que tu te prends pour aucune raison, genre... Surtout en plus, c'est des opinions politiques, franchement, ça regarde un peu personne. Genre, j'ai l'impression, c'est... Je sais pas, déjà, genre, j'ai envie de me positionner sur des trucs, mais en même temps, je sais pas. Mais est-ce que si tu te positionnes, c'est pour que ta communauté sache qui est-ce qu'il follow? Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup ça sur Twitter. Tu vois, des gens qui disaient, demandez à vos influenceurs pour qui ils votent, pour savoir si vous partagez les mêmes valeurs. Ah non, ça, moi, c'est pas vraiment pour ça de le faire. Ce que je le ferais, c'est plus pour essayer d'éduquer les gens, parce que j'ai l'impression que on voit, même mes abonnés un peu plus jeunes, etc., ils voient tellement de trucs sur les réseaux qui peuvent leur donner des opinions, etc. Moi, j'aimerais bien juste partager des trucs à peu près vrais et qui sont propres à mes valeurs, on va dire. Enfin, je sais pas. Et toi, t'as été approchée ou pas pendant les élections pour faire des contenus avec le gouvernement ?
Ah non, j'ai pas été. Et je pense que j'aurais refusé honnêtement. Enfin, non, déjà que j'ose pas en parler de mon côté, non. Et alors, de ce fait, tu te retrouves un peu finalement influenceuse malgré tout, entre guillemets. C'est-à-dire que comme tu as passé ton confinement sur TikTok, enfin en même temps que le bac, quoi, mais quand ça se termine, tu as pas mal d'abonnés, donc t'en vis. Ouais, bah non, j'en vivais pas au début en mode. Au début, je me rappelle le premier partenariat que j'avais fait vraiment la honte. Genre, j'ai signé dans une sorte de fausse agence de TikTokers, genre en mode c'est un truc un peu bancal, genre en mode bref. Et je me rappelle le premier partenariat que j'avais fait. C'était une pub pour des iPods, genre en mode des faux AirPods, un truc de dropshipping. Franchement, c'est La long. dame a fait ça. Oui, mais je savais tellement pas, genre j'en avais aucune idée et genre je me rappelle, je m'étais genre fait 250 €, tu sais. J'étais là, yes, trop bien, mais bref. Mais non, j'en vivais pas du tout à la base. Et en fait, je réalisais pas du tout l'ampleur que ça avait. Franchement, je comprenais pas. En mode, on faisait des millions de vues pour aucune raison. Et on faisait grave, tu sais, des stats et tout, mais moi j'avais pas encore conscience de ce que ça voulait dire et juste je faisais mon truc et j'étais là, yes, trop bien, mais ouais, non, c'est devenu sérieux 6 mois après quand même, je pense. Genre j'ai commencé à en vivre, je sais pas, disons que si ça a commencé fin du confinement, ouais, c'est à peu près 6 mois après, genre vers septembre, octobre, quand j'ai signé dans une bonne agence, du coup, mon agence actuelle, voilà. Mais alors, t'avais un plan après le bac ou pas ? À la base, je voulais faire des études. À la base, je voulais faire une école de théâtre. Ou sinon, je voulais aller à la fac de théâtre, pareil. Je suis allée un jour à la fac. Après, j'ai drop out. Genre, j'ai fait bon, c'est pas pour moi. On va se construire sur les réseaux. C'est un peu la honte. En vrai, j'ai toujours le regret de pas avoir fait d'études. Parce que je pense que ça stimule quand même le cerveau et ça enrichit tellement de faire des études. Que c'est un peu un regret que j'ai. Mais en même temps, je me dis, les réseaux, c'est une chance que j'ai qu'une fois dans ma vie. Tu sais, c'est tellement éphémère que je préfère profiter de ce que j'ai actuellement et après. Et tu sais que tu peux faire des études quand même, en étant un peu sur le réseau ? Ben en fait, le truc, c'est que en vrai, mes journées sont occupées en étant juste influenceuse. Je fais des trucs tous les jours, je me réveille tous les matins, j'ai des choses à faire, etc. Du coup, je sais pas si j'arriverai à gérer aussi bien les deux. Mais en fait, je te dis ça parce que moi, j'ai eu le même truc que toi, de se dire à un moment donné, bon, moi, j'ai fait un bac+3, donc tu vois, j'ai eu un peu. Mais j'ai eu ce moment de, tu sais, j'ai envie de m'enrichir un petit peu. Et je me suis inscrite à l'école du Louvre, qui fait des formations en auditeur libre, où c'est tous les jeudis soirs, tu as des cours d'histoire de l'art de 20h à 21h30. Et en fait, tu vas en amphithéâtre comme les étudiants et juste tu prends le cours, si t'as pas d'examen. Mais en vrai, ça t'enrichit grave et mais j'hésite. En vrai, il faut que en fait, ça fait des années que je dis ça, mais il faudrait que j'apprenne à trouver un peu l'équilibre entre les réseaux, faire d'autres trucs et genre potentiellement, faire des projets à côté aussi parce que j'aimerais un peu développer ça et aussi reprendre les études pour. Enfin, je sais pas. Il faudrait juste que j'arrive à trouver une sorte d'équilibre. C'est des trucs en vrai qui sont très importants, mais que je repousse tout le temps parce qu'en soi, je peux reprendre les études quand je veux, etc. Mais ouais, il faudrait vraiment que je m'y colle, quoi. Parce que là, aujourd'hui, tu sens que tu priorises un petit peu peut-être le taf, enfin en tout cas les réseaux par rapport à toi, ton bien-être ? En vrai, non. Je dirais plus, c'est trop bizarre, mais genre, en vrai, je suis pas quelqu'un. Enfin, je sais pas si ça a ressenti dans mon contenu quand tu m'as stalké, genre. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui est très heureux. Enfin, j'en parle beaucoup sur les réseaux de santé mentale, etc. Et en mode, les réseaux, c'est un peu, genre, je me noie dans le travail et dans le fait d'engager avec ma communauté, etc. Juste pour oublier. Genre, je sais pas comment expliquer. Pour pas penser. Ouais, exactement. C'est déprimant quand on dit comme ça, mais ouais, c'est vraiment ouais, je vois un peu les réseaux comme ça, genre c'est un peu ma thérapie, on va dire, et ouais, du coup je me noie tout le temps dans le travail et dans les réseaux et je fais mon contenu, etc. Vraiment, pour moi, créer du contenu, c'est un peu genre thérapeutique, je sais pas comment expliquer. Mais est-ce que c'est pour éviter des moments, qu'est-ce qui t'angoisse ? Est-ce que c'est des moments où tu te retrouves sans rien, le vide ? Est-ce que ça t'angoisse, ça ? C'est plus que mon cerveau est un peu fucked up, genre en mode je suis pas quelqu'un, enfin bref, les problèmes de santé mentale, mais du coup j'essaie tout le temps d'occuper mon esprit, etc., de toujours trouver des occupations pour pas forcément être avec tes pensées. Exactement, ouais, parce que mes pensées sont assez destructrices, quoi. Mais bon, je suis plus en thérapie depuis je pense je sais pas, genre depuis un peu moins d'1 an, mais là ouais, je vais retourner ça va retourner chez le psy et reprendre les médicaments parce que là c'est un peu compliqué ces derniers temps. Mais ouais, non mais par contre je serais toujours honnête par rapport à ça. Je me rappelle que l'année dernière quand genre j'allais chez le psychiatre et compagnie, je faisais des TikTok dessus, j'étais vraiment là en mode I'm on my way to le psychiatre de manière hyper détachée et drôle, mais en mode juste ça me paraissait important de dire en mode je sais pas, je me fais aider, etc. Genre je me disais en soi c'est cool de partager ça aussi, mais ouais, je sais que là je vais retourner en thérapie ASAP d'ailleurs et je pense que j'en parlerai en vrai. Retour en thérapie ASAP. Yay. À partir de quand t'as commencé à parler de ces sujets ? Parce que c'est vrai que c'est quand même au cœur de ton contenu. Enfin, on sent vraiment que c'est important pour toi la santé mentale et je trouve que c'est vraiment bien
voilà, de dire que ça peut ne pas aller. Et aussi de montrer cette face-là de l'influence. Ouais. Parce que, je le dis très souvent dans les interviews, dès qu'on parle de santé mentale, tous les influenceurs sont... Ah oui, je dis tous, sont sujets à une santé mentale Il y a foireuse. certainement des cas exceptionnels et tout, mais quand même la grande majorité, il y a un trouble, il y a un biais qui fait que quel est notre besoin de se montrer, quel est notre besoin d'attendre la reconnaissance des autres, Ouais, par contre, moi, c'est trop bizarre parce que genre j'ai beaucoup de problèmes de santé mentale par rapport au fait que j'ai genre aucune confiance en moi, en mode je me déteste littéralement, c'est genre hyper cru de dire ça comme ça, et je trouve ça super bizarre le parallèle entre se détester et genre s'exposer sur les réseaux quotidiennement. Je pense que c'est un peu de la torture au final, mais franchement je sais pas trop genre ce qui me pousse à faire ça quotidiennement. Mais ouais, du coup parler de santé mentale c'est quand même important pour moi. Mais je pense que c'est pas par rapport aux réseaux que j'ai des problèmes de santé mentale, parce que j'en avais déjà avant, etc. Non, tu vois, je pense pas que ce soit les réseaux. Enfin, peut-être que ça peut exacerber, mais je pense que si on vient sur les réseaux, c'est parce qu'à la base, il y a un petit truc qui. Oui, tu clairement, vois. Pourquoi tu. Pour avoir envie de continuer, etc. Je pense que, pour moi, de toute façon, honnêtement, tous les influenceurs que je connais sont un peu fucked up mentalement, genre. Faut être honnête, tu sais. Mais du coup, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et on n'en parle pas assez de manière crue, tu sais, en mode. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui parlent de santé mentale en mode. Oh my god, non mais genre juste ça va aller, good vibes only, etc. Tu sais, de la fausse positivité, genre franchement vos gueules, genre à un moment faut le dire, genre il s'agit d'aller se faire foutre, tu sais, en mode tu peux aussi dire j'ai envie de clamser aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, genre moi je trouve que c'est bien d'être un peu honnête, genre tu rentres dedans et tu trouves qu'il y a trop de positivité toxique sur les réseaux? Je déteste ça, franchement. Qu'est-ce qui est positivité toxique pour toi? Tous les gens qui vont te foutre des citations Pinterest quotidiennement, genre on n'en peut plus, tu sais, en mode you'll get through this, genre love your body, ta gueule, franchement, genre en mode, tu sais, voir ça quotidiennement, ça me fait pas me sentir mieux, ça me l'a jamais fait. Genre en mode que je lise une phrase avec une police un peu swag en rose fuchsia qui me dit love yourself, ça va pas me faire m'aimer, tu vois ce que je veux dire, genre franchement. Et est-ce qu'il y a des choses justement qui peuvent avoir un effet bénéfique? Bah moi ça, je sais très bien que c'est plus les gens qui vont être réels sur ce qu'ils ressentent et sur leur vie et sur ce qu'ils pensent qui vont m'aider, tu sais, ou qui donnent des vrais conseils, etc. Que des fausses phrases bateau, là, on n'en peut plus, genre. Donc plus de l'identification? Ouais, de ouf, genre en mode qu'il y ait des gens... du coup, c'est un peu ce que j'essaye de faire, en mode... j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent réellement de santé mentale, qui parlent réellement de quand ça va pas, qui donnent réellement des conseils, et moi, je préfère ça que des fausses phrases et des trucs en mode « Non, mais ça va aller, reste positif. » Comme qui? T'as des recos de gens Je sais pas. En vrai, c'est des gens que je suis quotidiennement. J'en ai pas là un en tête que je suis. Faudrait que j'aille regarder dans mes abonnements. Genre, mais ouais, il y a plein de TikTokers ou de. Je sais pas si je suis beaucoup de YouTubeurs, mais de gens que je suis qui parlent de ça, et je suis là en mode c'est cool, genre, tu sais. Enfin... Et c'est bien pris par ta communauté, ça, le fait de parler de santé mentale? Quel est le retour? Ça dépend. Il y en a plein qui me disent que ça les aide. En plus, là, il y a quelques jours, j'ai fait genre un vide dressing, et il y a des gens qui sont venus me dire mais ça nous aide vraiment, etc., que tu parles de quand ça va pas réellement, etc. Et je trouve ça trop cool. Mais par exemple, hier, j'ai posté un TikTok. En gros, je comptais faire un tuto make-up à la base parce que j'allais faire des photos d'identité, bref. Et je comptais me maquiller, etc. Genre vraiment, j'arrivais pas à me maquiller sans chialer. Je sais pas pourquoi. Genre, j'étais dans mon moment, je pleurais. Et du coup, je l'ai posté, etc., alors que j'étais en train de pleurer. Et en mode après, les commentaires, j'ai littéralement screené ça parce que je me suis douté qu'on allait parler de ça dans l'interview. Je pourrais te montrer le commentaire. Attends, mais tu sais quoi, je vais te montrer. Moi qui sors mon téléphone en plein interview. Mais je l'ai vraiment screené parce que ça m'a agacée, et c'est tellement un exemple de retour que je déteste. Attends. Ça t'a agacé ou ça t'a fait de la peine? Ah non, ça m'a agacé, franchement, la haine, ça me fait pas trop de peine. Genre, regarde, à chaque fois que je vois une vidéo, elle est triste. Pas méchant, mais je remarque juste. Et après, il y a quelqu'un qui dit, je crois qu'elle est en dépression. Ah, courage à elle. Et après, la personne continue à répondre. Je sais, mais je trouve ça juste dommage que la plupart de ses vidéos, elle montre le négatif. Elle est influenceuse, donc son but étant d'être good vibes. Alors non, tu vois, c'est pas mon but d'être good vibes. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode... le whole truc en mode oh my god, être influenceuse ça veut dire être good vibes, j'ai vraiment du mal, tu sais. Du coup, en fait, d'un côté il y a des retours hyper positifs de gens qui disent que ça les aide, et d'un côté il y a un retour négatif en mode non mais elle a la vie rêvée, elle est pas censée, tu vois ce que je veux dire? Du coup c'est un peu, du coup c'est pour ça que j'ose pas trop en parler, mais j'espère dans le futur avoir des plateformes, etc., qui me permettent de plus en parler. Enfin, j'espère un peu évoluer dans ça, je sais pas. T'aimerais bien développer aussi des formats ou J'aimerais bien, enfin c'est un projet que j'ai, c'est un truc qui est vraiment dans ma tête pour l'instant, mais un jour, peut-être, j'aimerais trop créer un podcast où je parle de santé mentale. Enfin, c'est pas du tout un projet
qui va sortir, etc. Mais c'est un truc que je sais que j'aimerais bien faire, genre, je sais pas, je me dis que ça pourrait être une bonne plateforme parce que en parler sur TikTok, tu vois, de santé mentale, j'ai du mal parce que tu sais, en mode ta vidéo, elle peut passer dans les pour toi de n'importe qui, de gens qui sont pas forcément intéressés. Alors que si une personne va cliquer sur mon full podcast pour entendre ce que j'ai à dire, tu sais, je me dis c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ça. Et en mode du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant. Je sais pas, j'y réfléchis un peu. Peut-être qu'un jour je ferai ça. Voilà. Oui, puis des gens qui vont suivre peut-être, tu vois, entre les épisodes, donc avoir tout ton passé pour comprendre. Est-ce que tu as réussi à mettre des mots sur parce que tu as été diagnostiquée dépressive ou pas? Oui. Donc là, il y a un vrai diagnostic. On n'est pas parce qu'il y a aussi non, mais il y a aussi tout ce problème. Tu vois, quand on parle de santé mentale, il faut aussi faire hyper gaffe à tout ce qui est autodiag et surtout quand on est sur les réseaux, tu vois. Donc toi, tu as été diagnostiquée. Est-ce que t'as réussi à savoir d'où ça venait? Non, en fait, honnêtement, en vrai, j'ai pas une relation très saine avec le fait d'aller en thérapie. Genre quand j'y suis allée l'année dernière parce que soyons honnêtes, j'avais envie de clamser, genre. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, go chez le psychiatre, slay. Mais j'y suis allée genre 2-3 séances, le temps de parler un peu, etc. Et le temps que ça aille un peu mieux. Mais après, en mode, il faut que je fasse une thérapie de fond, je pense. Mais j'ai pas pris le temps de le faire. Mais ouais, je pense que c'est là, je vais m'y mettre, quoi. J'ai un peu, genre, je grandis, j'ai plus de recul sur moi-même, etc. Mais du coup, ouais, je compte essayer de trouver un peu la source de ces problèmes, quoi. Mais... Et tes parents étaient ouverts là-dessus quand t'étais plus jeune, sur la santé mentale? Ouais, mais je pense après il y a low-key beaucoup de traumas qui viennent aussi de mes parents sans le vouloir, tu sais, en mode, enfin je pense que... Mais tout le temps, et puis on prend aussi les valises de ses parents qui eux-mêmes ont des traumas, qui nous les retransmettent. Malgré que mes parents m'aient donné la meilleure éducation possible, en mode, tu sais, je pense que c'est absolument pas de leur faute, genre, mais en mode, je pense que ça joue peut-être, et je sais que ma mère, quand genre, j'étais au collège, elle était persuadée que j'allais pas bien, et du coup elle me forçait à aller chez le psy, genre quand j'étais en 6ème, et je ne voulais pas y aller, et ça m'a un peu donné un trauma, et ça m'a fait détester la thérapie, genre le fait de se faire aider, parce que tu sais, j'y allais contre mon gré, je lui en veux un peu de m'avoir... contre ton gré, peut-être contre la thérapie, ou alors le professionnel qui convenait peut-être pas. Ouais, aussi, je pense, c'est pas fait de la meilleure manière, et du coup, je sais que pendant des années, j'ai refusé de me faire aider par rapport au fait que j'avais pas aimé me faire aider quand j'étais au collège contre mon gré, mais je sais pas. Bref. Non, mais après, il faut juste que tu trouves, tu vois, ce qui te correspond. Mais c'est compliqué, je trouve, de trouver quelqu'un, genre aller déballer ta vie à quelqu'un, etc., c'est... Genre low-key, j'utilise plutôt mes amis pour faire ça en mode, alors que c'est pas du tout des professionnels. Par exemple Louis, tu vois, genre je le vois tout le temps. Moi je suis là, bon Louis, ma reine, j'ai envie de crever, est-ce que je peux venir chez toi? Genre littéralement c'est nos conversations en permanence, c'est trop drôle, et on parle tout le temps, etc. Enfin bref. Tu sais que là tu me fais une petite passe décisive, parce qu'évidemment Louis a su que tu venais là, et tu te doutes bien que la personne m'a fait un montage, madame, juste pour toi et tes beaux yeux, et il m'a dit exactement la même chose que ce que tu viens de me dire. Je te laisse apprécier ce moment. Alors attends, on va le remettre du début, ce serait dommage de perdre une miette. Ouais, je sais, on se quitte plus, c'est insupportable. Mais je te fais cette petite vidéo parce que je sais qu'aujourd'hui tu fais le clip d'Alix. Hello Alix. Et je voulais juste te faire un petit message parce que ces derniers temps on a passé pas mal de temps ensemble, au parc Conso, au jardin du Luxembourg, on allait en concert ensemble. Et aussi, il faut se l'avouer, on se voit beaucoup quand on a envie de clamser. Et ça m'a simplement permis de découvrir une personne simple, drôle, avec de très bons goûts musicaux, il est vrai. Une personne créative avec beaucoup de potentiel. Et ça change un petit peu des rencontres superficielles qu'on peut faire dans le milieu. Alors merci d'être toi, et j'ai très hâte de te revoir au parc. Bon, désolé, j'ai pas d'anecdote drôle parce que à chaque fois qu'on se voit, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions. Mais je t'aime beaucoup, alors je tenais à prendre 30 secondes pour te le dire. Un gros bisou, bonne interview, et j'ai très hâte de l'écouter. Je vais chialer, c'est trop mignon, ma vie, je l'aime trop. C'est vraiment, moi, Louis, c'est vraiment une des très très belles rencontres que j'ai fait sur le clic. C'est vraiment un mec adorable. Je l'aime tellement. Et justement, vous dites finalement la même chose, que quand vous vous voyez, c'est dans des moments de down. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est rare parce que la plupart des gens, quand ils vont pas très bien, vont peut-être aller vers des gens, tu vois, vas-y, courage. Ah non, nous, pas du tout, ouais. En fait, c'est grave problématique ce que je veux dire. Tu sais, il y a des situations où un slogan, c'est genre plus égale plus. Moi, littéralement, mon slogan dans la vie, c'est genre une inside joke avec mes potes, c'est genre moins égale moins. Je fais tout le temps cette inside joke. Désolée, la situation. No hate, vraiment, genre, c'est grave bien, ça a été tellement des gens sont full mouvement. Mais à chaque fois, moi, je prends le truc de manière hyper ironique, genre moins égale moins, du coup, moi et Louis, moins égale moins. Mais au final, tu vois, c'est un peu en plus quand même, genre en mode. Parce que, est-ce que quand tu ressors de ces moments où t'es avec Louis, où vous êtes tous les deux pas hyper bien, ouais, tu ressors mieux quand même? En vrai, c'est juste, je pense qu'on s'aide mutuellement parce que déjà on parle de vrais trucs, tu sais, en mode, et on prend pas de pincettes l'un avec l'autre, et genre on est hyper cru, etc. Et je sais pas, genre c'est... Ouais, je pense qu'on s'aide parce que déjà ça me fait penser à autre chose pendant quelques heures et on parle vraiment, etc. Et genre quand j'ai besoin de conseils, etc., je lui demande. Mais ouais, en vrai, je rentre, je suis un peu apaisée, etc. Tu sais, en mode c'est cool quand même. Genre,
d'avoir des gens avec qui tu peux réellement parler. Mais ouais, en plus, à chaque fois, tu sais, en mode, il y a plein de potes de l'influence avec quand on se voit, on parle grave des gens des réseaux, et tu sais, genre le truc d'influence un peu toxique. Ouais. Alors qu'avec Louis, genre pas du tout vraiment, on parle de la vie et de choses totalement random, genre en mode c'est pas. Puis Louis, il est plus vraiment dans Non. l'influence non plus, Oui. tu vois, donc ça te permet aussi de penser à grave. autre chose. Exactement. Où est-ce que tu places ta notion d'amitié, justement ? Qu'est-ce qui fait un bon ami pour toi ? Justement, quelqu'un qui sera. Genre, en mode, je serais. Genre, hier, par exemple, j'étais grave pas bien. Genre, si j'avais appelé Louis à 2h du bar, il serait venu chez moi. Genre, je sais qu'il serait venu, tu sais, en mode. Genre, ça, c'est ce qui définit un bon ami, tu sais, en mode quelqu'un qui sera là pour moi quand ça va, mais quand ça va pas, surtout majoritairement quand ça va pas, honnêtement. C'est... Après, il y a des gens, il y a des amis à moi, je vais pas me sentir forcément à l'aise à leur parler quand ça va pas, mais j'ai vraiment très peu d'amis, je suis une personne assez solitaire quand même, mais ouais, c'est les gens qui sont vraiment là pour moi, etc. Pas juste pour rigoler et sortir, tu sais, en mode... voilà. Ouais. Et où est-ce que tu places alors ta notion d'intimité sur les réseaux ? Parce que toi, tu partages énormément sur la santé mentale. Tu vois, tu vas te dire en vidéo, aujourd'hui ça va pas, j'ai envie de crever. Ouais. Mais peut-être que tu vas pas montrer si t'es en couple. Ouais. Alors que d'autres vont montrer s'ils sont en couple. Mais par contre, s'ils se sentent pas bien, ils vont pas le montrer. J'ai pas trop de... Honnêtement, je suis quelqu'un qui partage vraiment beaucoup de choses sur les réseaux. Même s'il y a de mes opinions, etc., je vais pas forcément les dire parce que j'ai la flemme. Franchement, je montre quand je me réveille, quand je suis démaquillée, j'en ai un peu rien à faire. Genre en mode, je suis là très... Genre vraiment, je montre un peu mon quotidien quand même, mais c'est pas... Genre, je suis pas là à me cacher de quoi que ce soit. Genre, je partage quand même beaucoup de ma vie, tu sais. Genre... Mais tu vois, même, je trouve ça bien d'ailleurs que tu parles de ça, du fait que tu te montres démaquillée et tout. Parce que tout à l'heure, tu disais que t'étais hyper complexée. Ouais. Des contenus que j'ai pu voir, c'est surtout physique que tu te sens complexée ? Physique, mental, franchement. Non, mais c'est... en vrai, c'est pas par rapport au maquillage ou quoi, tu sais, en mode je me sens pas mieux quand je suis maquillée ou quoi. Juste... Ouais, non, je sais pas, mais ouais, par contre, me montrer démaquillée, me montrer coiffée, etc., je m'en fous. Genre, moi, tu sais, il y a des gens qui, ça compte vraiment pour eux d'être toujours hyper beau, etc., quand ils affichent sur les réseaux. Moi, j'en ai un peu rien à faire, franchement. Après, c'est peut-être pas aussi stylé, mais. C'est ce qui plaît aux gens, hein. Ouais. Je pense que c'est ça, tu sais, qui a attiré les gens aussi à ton contenu. Parce que là, t'as combien sur TikTok ? J'ai 1 500 000 abonnés, je pense, à peu près. Ça fait les mots, C'est beaucoup quand même. Ouais, mais en vrai, je vois pas. En fait, le nombre d'abonnés et tout, je vois pas ça comme des vraies personnes, je sais pas comment expliquer, j'ai un peu l'impression que c'est des XP dans un jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire ? Genre en mode... Ouais, pour moi, genre, je suis passée au level du dessus, genre, tu sais, c'est pas... J'étais tellement... Nouveau monde débloqué. Exactement, ouais. Non, c'est... Ouais, vraiment, j'ai débloqué une nouvelle map, genre, c'est pas en mode, oh my god, j'ai 1 million d'abonnés, je suis trop famous, genre, tu sais, en mode... Non, genre... Tu sais ce que je veux dire ? Ça te fait peur ou pas un peu ? Non, en vrai... En fait, je sais pas, c'est trop bizarre. J'arrive toujours pas à avoir de recul sur le fait d'avoir des abonnés, le fait d'avoir une communauté aussi engagée, etc. Franchement, j'ai aucun recul sur ce qui se passe dans ma vie. Genre, je sais pas. Enfin, je réalise maintenant que j'ai énormément changé en 2 ans, que ma vie a totalement changé, etc. Genre, je me suis réveillée un matin, faut être honnête, ma vie était plus la même, tu vois. Mais j'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Tu sais, c'est tellement bizarre. Genre. En quoi ça a changé ? Bah en mode il y a 2 ans genre j'étais en banlieue chez mes parents, j'avais genre 3 amis et genre j'avais genre 50 € d'argent de poche par mois et maintenant genre j'ai mon appartement genre à Paris, tu sais, en mode c'est plus la même chose, genre c'est trop cool genre franchement c'est trop bien mais c'est plus la même vie, tu sais, en mode ça tout s'est passé tellement vite, genre je sais pas. C'est ça, c'est que ça allait super vite. Quand même. Ouais, ça, ouais, vraiment, c'est assez fou, genre. En fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'influenceurs qui ont commencé sur les réseaux, tu sais, genre en mode au début des partenariats, etc., quand tout ça n'était pas encore ancré, et du coup, qui ont commencé à gagner un peu d'argent et un peu plus, etc., machin. Et moi, je suis arrivée, tu sais, tout était déjà là, du coup, genre, je suis arrivée, j'ai signé dans une agence, on m'a fait travailler, etc., genre en mode, et j'étais là, waouh, genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais, en mode, j'ai pas eu le temps de réellement m'adapter, enfin vraiment ouais, je sais pas, c'est trop bizarre tout ce qui s'est passé. Et t'as quelle notion justement avec le fait de gagner de l'argent en étant jeune ? J'ai une relation assez particulière avec ça. Déjà, je me sens trop mal parce que par exemple, mon père travaille à l'étranger tout le temps, il se tue au travail, tu sais, en mode il est là, genre il est fatigué, il est jetlagué, etc. Genre des fois, je me rappelle quand j'habitais encore chez mes parents, des fois je le voyais genre partir à 5h du mat, tu sais, et moi j'étais en train de filmer TikTok dans ma chambre et genre je le voyais partir avec sa valise là, à la gare ou prendre le bus pour l'aéroport et genre franchement j'étais en larmes parce que je me disais il va faire ça pour gagner ce que je vais gagner en genre un post Insta, tu sais, franchement c'est horrible, genre
Genre, c'est pas cool. Et après, tout le truc de pouvoir avoir... Enfin, je me rappelle avant vouloir des choses pendant des mois, tu sais, en mode vouloir une paire de chaussures économisées pendant 3 mois, parce que moi, je payais tous mes vêtements, etc., toute seule, en mode... Enfin, mes parents me donnaient de l'argent, genre, je sais plus combien ils me donnaient d'argent. Je crois qu'ils me donnaient 100 euros par mois à peu près. Et je me payais, en gros, tous mes restos, mes cafés avec mes potes, mes vêtements, etc. Au lycée, à peu près. Ouais, okay. Et en gros, du coup, genre, en gros, si tu vois, par exemple, si je voulais un manteau pour l'hiver, genre, j'allais économiser pendant 2 mois et j'allais pas trop sortir au cinéma pendant ces 2 mois-là pour après l'acheter, tu vois. Et genre, maintenant, le fait d'avoir tout ce que je veux, genre, dès que je le veux, tu sais, je trouve ça assez malsain au final, en mode, ça me manque de désirer quelque chose et de le vouloir pendant quelques mois et d'attendre que je le mérite pour l'acheter, tu sais, en mode, c'est un... Enfin, après, c'est cool, tu vois, franchement, c'est trop cool d'avoir de l'argent, mais en mode, je sais pas, des fois, ça me manque un peu de devoir désirer des choses, tu sais, en mode... et de pas avoir tout ce que je veux dès que je veux. Je trouve que c'est un truc qui est assez bizarre. Ça peut matrixer un peu, hein, et faire un peu... Pas péter un plomb, mais tu sais, oublier, quoi. Après, genre, en vrai, tu vois, genre, je vais rentrer voir ma famille, etc. Genre, en mode... genre, je serai là... Genre, tu sais, en mode, j'ai toujours la même valeur, etc. Et j'essaie toujours de faire des économies. Genre, je vais pas prendre un Uber si je suis pas bourrée, tu vois, en mode... je pense qu'il y a un moment où j'étais très fascinée par tout ce monde de matériel et de oh my god, genre, oh my god, tout ce qui brille, etc. Tu sais, en mode, j'étais là très impressionnée par tout ça. Mais après, au final, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas forcément et qu'en mode, je préférais les trucs plus simples, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, mais je pense... Des trucs plus ancrés dans la réalité, quoi. Oui, ouais. Et la musique, c'est quelque chose dont je voulais te parler. Parce que, en remontant tous ces TikTok... T'as trouvé des trucs où je chantais ? J'ai trouvé des trucs où tu chantais et c'était loin d'être nul. Un moment, en plus, c'est un truc que j'aimerais trop exploser. En plus, j'étais au concert de Billie Eilish avec Johan, justement. Oui. Là, c'est incroyable, les stories de Johan. Ah non, mais au concert de Billie Eilish. Vraiment. Moi, avec Louis, les larmes aux yeux. Elle a fait que pleurer. C'était trop drôle. Mais en plus, Johan, il me dit non, mais Esther, c'est quand que tu fais de la musique, etc. C'est grave la bonne courbe qu'il faut que tu prennes, etc. Je suis là, mais Marine, je sais pas très bien chanter. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu au comment. Il y a des gens qui chantent tellement mieux que moi. Mais je sais que j'aime trop chanter. Là, en plus, je compte aller à la Fnac m'acheter un piano, genre, parce qu'avant, je faisais du piano quand j'étais au lycée. Juste des accords, tu sais, pour m'accompagner quand je chantais, etc. Mais je veux vraiment reprendre ça, refaire un peu de solfège pour rejouer à peu près en rythme et prendre des cours de chant. J'en avais pris en février, j'avais fait genre 2-3 cours de chant avec une dame très sympa. Et après, je suis partie aux États-Unis, etc. Et j'étais un peu obnubilée par tout ce qui se passait dans ma vie. Du coup, je me suis pas posée sur ça, mais ouais, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Genre, j'aimerais faire un peu des covers, etc. peut-être, mais... Dites-lui dans les commentaires si vous aimeriez qu'elle fasse ça. Moi, je suis sûre. On verra. Mais c'est un des trucs que j'aimerais peut-être développer. Genre, enfin, après, je vais pas sortir un single, être là en mode slave, mais genre, on verra. Un petit zénith l'année prochaine. Non, pas pour l'instant, mais ouais, c'est un truc que j'ai toujours adoré chanter et on verra. Et puis, tu sais, même au-delà de... Là, on parle chanter sur les réseaux, mais même pour toi. Ouais, non. Tu vois, justement, faire une activité qui est pas liée au réseau, sur lequel tu peux aussi exprimer tes émotions. Ouais. Ah, mais par contre, je suis tout le temps chez moi à chanter, genre en mode à mettre des karaokés, parce que du coup, j'ai pas d'instrument chez moi. Avant, j'avais un ukulélé quand j'ai, mais maintenant, la taille de mes faux ongles, je peux plus faire de la guitare, tu sais. Mais il faut faire des choix, mon dans la vie. Même là, si je reprends le piano, il va falloir que je coupe mes ongles, ça me fait un peu du mal, franchement. Mais ouais, non, genre, je suis tout le temps en train de chanter des trucs, etc. J'aime trop chanter, c'est grave thérapeutique, je trouve. Et tu vois, ça, tu le mets pas dans tes vlogs. Ouais, c'est vrai, je suis pas là à être là en mode... Alors après, j'ai chanté pendant 2 heures. Ouais, non. Mais c'est un truc qui est important pour moi en plus, je le fais assez souvent. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un vrai... il y a un avenir là-dedans, madame. Peut-être, on verra. Et à court, moyen ou long terme, est-ce que t'as quand même il y a des choses que t'as envie de développer Ouais, en fait, je suis en train de me rendre compte que l'influence, tu sais, c'est hyper éphémère. Surtout pour les TikTokers, genre en mode... tu sais, les YouTubeurs, ils sont ancrés, ils ont tellement partagé leur vie, etc. Je trouve que c'est trop bien. Et moi, j'ai une communauté grave différente, c'est TikTok, ça va super vite, etc. Du coup, j'essaie vraiment de faire mes vlogs au quotidien pour continuer à partager avec ma communauté et tout. Mais je veux vraiment développer des trucs pendant que j'ai encore le temps. Tu sais, en mode, j'ai l'impression que c'est éphémère et que genre, je me dis que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, j'aimerais vraiment bien faire des trucs cool avant que je sois morte dans le game. Genre. C'est quoi des trucs cool ? Je sais pas, genre en mode... j'aimerais trop faire potentiellement des co-créations avec des marques, ou peut-être créer ma marque, ou faire un podcast potentiellement, peut-être faire des trucs plus dans le champ, genre... je sais pas. T'aimerais bien créer une marque de quoi, si tu pouvais choisir ? Si je pouvais choisir, je pense que je ferais une marque genre, d'accessoires, un peu genre soit des coques de téléphone, soit des bijoux, etc. Parce que, tu sais, genre j'ai pas trop confiance en mon corps et du coup je mise grave sur les accessoires pour
m'habiller quotidiennement, tu sais, en mode, genre en mode, j'ai tout le temps, on me demande tout le temps de vivre de mes bijoux, etc. Du coup, je pense que je ferais un truc un peu Gen Z et tout, tu sais, ça pourrait être sympa, genre, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas trop ça. Genre, tu sais, il y a des influenceuses qui ont fait des marques, genre en mode Chloé B avec Maison Dorée, c'est tellement beau d'ailleurs. Mais genre, je ferais un truc peut-être un peu pour un public plus jeune, je sais pas, genre, je me dis, ça pourrait être trop bien. C'est un truc auquel j'avais déjà pensé, mais je l'ai jamais réellement développé, mais peut-être qu'un jour, on verra. Ouais, bah, peut-être, tu vois, le bon contact, la bonne opportunité. On veut, ouais, en vrai, je suis pas là à me poser dessus, etc., parce que j'ai pas assez confiance en moi, je pense, pour investir de l'argent dans une marque, etc. Mais peut-être un jour, on verra. Ça pourrait être trop bien. Mais après, par contre, être une full business, après, tu mets des tailleurs, des chaussures à talons. Oh là là, ouais, c'est tellement pas moi pour l'instant. Je suis là. C'est que genre, j'ai mis un petit pull là pour venir et tout. J'étais là en mode où sont mes crop tops, genre. Tu es superbe. Merci Marine. Bon, bah, écoute, ma vie, ça fait quasiment 1 heure qu'on papote. Ouais, ça fait longtemps. Voilà, on a fait un bon gros tour là, je pense. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a. Non, c'est trop bien. Ça t'a pas trop stressé. Non, pas du tout. Non, c'était grave cool de pas, comme ce que Louis, Johan, etc. m'avaient dit, genre on est grave à l'aise, tu parles de vrais trucs, c'est trop intéressant, genre c'est trop bien. Et c'est tellement sain, je sais pas. Ça me fera trop plaisir. Et je mettrai aussi dans la barre d'infos un podcast que j'ai écouté, que t'avais fait avec Anaïs, que je connais très bien d'ailleurs, pour Herborian. Ouais, c'était trop bien. Hyper intéressant sur la santé mentale. Ça, je voulais pas paraphraser ce qu'elle avait déjà dit, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez vraiment compléter l'interview. C'était avec Richard et Fabien. Ouais, hyper intéressant. Donc top ce podcast. Ouais. Et puis la petite tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un influenceur que tu aimerais bien voir à ta place. Quelqu'un. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Soit que t'aimes bien, soit que tu connais pas, mais que t'aimerais voir à ta place. Tu fais une petite passe décisive. Moi, ça m'arrange. Attends, je réfléchis. Vas-y, t'as tout ton temps. Je sais. Adèle Question, j'aimerais trop la voir sur le podcast, ça pourrait être trop intéressant, non? J'adore elle. Genre en plus j'aimais trop ses vidéos, quand j'étais au collège je la suivais de ouf, etc. Et maintenant elle fait de la musique et tout, j'aimerais trop savoir ce qui s'est passé dans sa vie depuis. En plus elle est, je trouve, hyper jeune et tellement, j'ai l'impression qu'elle est là depuis avant. Tu vois, Ouais, non, j'ai l'impression que ce serait trop intéressant de savoir ce qui s'est passé dans sa vie, parce qu'elle fait plus trop de vidéos YouTube et tout, en mode, elle fait beaucoup de musique. Du coup, là, on l'entend parler, ce serait intéressant. Je l'aime trop. En plus, j'étais venue à elle a sorti un single, la Impala, c'est trop bien. Et j'étais venue à son event, elle est trop sympa. Genre, franchement, ce serait trop cool d'avoir. Avec plaisir, Adèle, je swipe dans tes DM, n'hésite pas à venir me répondre. Bon, merci beaucoup, Esther. Je vous mets les réseaux sociaux d'Esther juste là, les miens juste là. Venez nous tchatcher sur Insta. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. Esther dans la musique, on appuie là, évidemment, on compte sur vous. On vous retrouve très très vite. À bientôt. Ciao.